La gestion des déchets dans la ville province de Kinshasa, un casse-tête, pas vrai, pour tout le monde. Ça sera au cœur de nos échanges aujourd'hui parce que nous ne parlerons pas seulement de problèmes, mais nous apportons des solutions aussi concrètes. Alors, notre programme aujourd'hui, il est très simple. On va commencer par l'hymne national, compte tenu du caractère officiel que porte cette cérémonie. Ensuite, il y aura un mot d'ouverture du président du réseau, M. Pierre Daniel Chimanga. Nous aurons la présentation de chaque structure partenaire ou chaque structure qui compose le RGD par le vice-président chargé de la recherche, M. Joachim Tsouné. Ensuite, nous allons passer à une séance de questions-réponses et les trois personnes qui sont assises devant vont répondre à certaines préoccupations, des zones d'ombre, des choses qu'on n'aura pas compris. Ensuite, nous aurons un mot de Madame la déléguée de Wallonie-Bruxelles, si elle se présente, elle n'est pas encore là malheureusement. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour le bon prenant le plus bel élan. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires du RGD-RDC, chers membres de la presse, distingués invités, chacun à vos rangs et qualités respectifs. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette sortie officielle du réseau des gestionnaires des déchets de la République démocratique du Congo. Je voudrais, au nom de toutes les structures membres du réseau et en mon nom propre, remercier toutes les personnalités et représentants des organisations qui ont bien voulu honorer de leur présence à ce point de presse. Pour ainsi dire, la venue d'un partenaire national spécial que nous sommes, qui ne ménage aucun effort pour accompagner les divers programmes et projets d'assainissement dans la ville de Kinshasa en particulier et dans notre pays en général, afin d'améliorer les conditions de vie et le bien-être de population est un plus pour l'atteindre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le réseau des gestionnaires des déchets de la RDC a vu le jour le 23 mai 2019, à l'issue d'un atelier sur le marché et entreprise de recyclage organisé par la RASKIN en collaboration avec la JICA. Le RGD-RDC est un rassemblement volontaire d'entreprises, d'organisations non gouvernementales et associations légalement enregistrées en RDC, intervenant dans le domaine de la gestion des déchets afin de régler le problème d'insalubrité en République démocratique du Congo en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Le RGD-RDC a pour but de mettre en place une approche de gestion des déchets pour une solution globale et durable en République démocratique du Congo. Pour atteindre son but, le RGD-RDC s'assigne les objectifs suivants. 1. Contribuer aux efforts du gouvernement pour l'assainissement, la protection de l'environnement et le bien-être de la population congolaise. 2. Offrir à ses membres et ses partenaires un cadre de réflexion et de discussion où ils pourront partager les expériences, enrichir et harmoniser leurs approches par une plus grande efficacité sur le terrain. 3. Renforcer la participation des membres au débat et réflexion sur la stratégie de développement dans le domaine de gestion des déchets et de la protection de l'environnement avec les autorités concernées. 5. Servir de référence en matière de gestion des déchets. 6. Faciliter les structures membres d'atteindre leurs objectifs dans le cadre de la gestion des déchets avec l'appui technique et financier des partenaires. Orienter les investissements vers des activités multisectorielles pour la bonne gestion des déchets. Former un noyau dur national rassemblant tous les acteurs de collecte de déchets afin de mieux accompagner le processus de gestion des déchets dans notre pays. Et enfin, développer l'économie circulaire dans notre pays grâce au processus de collecte, tri
transformation et recyclage des déchets. Nos membres collectent, trient, transforment et recyclent des tonnes de déchets au quotidien en pavés écologiques, gaz, briques, bancs, en compost, ainsi que toutes sortes d'accessoires. C'est-à-dire à quel point notre activité lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, car nous formons aussi ces derniers à de nouveaux métiers de l'environnement. Je tiens une fois encore à exprimer au peuple congolais notre gratitude pour son appui constant et multiforme à nos objectifs laborieux pour le développement des communes quand nous assainissons notre environnement aujourd'hui. Cela est un impact positif sur les générations futures. Longue vie au réseau des gestionnaires des déchets ainsi qu'à tous ses partenaires. Rassemblement de volontaires, d'entreprises, des ONG, des associations qui œuvrent dans la protection de l'environnement, particulièrement dans la lutte contre l'insalubrité en RDC. Alors, si jusqu'ici déjà nous n'avons pas réussi à résoudre ce grand défi environnemental, c'est parce qu'on a constaté que nous avons longtemps évolué en disperse. Nous avons évolué de manière dispersée. Voilà pourquoi nous avons décidé de constituer ce réseau qui regroupe toutes ces structures qui convergent vers un même objectif. Alors sans plus tarder, nous allons vous présenter nos différents membres qui constituent ce réseau. Alors là, nous avons d'abord Ecoplast, fabrication des poubelles Ecoplast. Ils sont dans la collecte des déchets, déchets plastiques en particulier. Ils sont aussi dans le recyclage. La deuxième structure, c'est AK24. Je pense que certains parmi vous aussi ont déjà entendu parler, comme pour ceux qui n'ont pas entendu parler. AK24 est une structure qui œuvre dans le recyclage. La troisième structure, c'est la Voie Verte. Donc la Voie Verte est en même temps sensibilisateur, en même temps aussi recycleur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'éducation environnementale et ils produisent aussi des composts organiques. Après la Voie Verte, nous avons Global Agency, service Bopeto. Eux, ils sont particulièrement dans la collecte des déchets, donc des vidanges d'ordures. Ils sont dans les vidanges d'ordures, ils sont aussi dans la sensibilisation. Nous avons GEC qui est aussi dans le recyclage plastique. Nous avons ensuite ETEC Environnement. ETEC pour dire entre terre et ciel, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Donc c'est un projet de l'ASBEL entre terre et ciel, donc c'est un département qui œuvre dans le secteur de l'environnement aussi. Nous avons Green ID qui œuvre aussi surtout dans l'éducation environnementale. Ils sont très plongés dans le développement durable. Nous avons PASARL, la 13e structure. Nous avons FESOBA, nous avons RECVAT et enfin nous avons TIRFLONS. Qu'est-ce que vous comptez faire pour résorber tous ces déchets que nous trouvons dans la cité? Et ce sera possible d'abord, peut-être que les moyens feront défaut. Alors déjà, les objectifs que vous assignez, certainement vous êtes tombé dans un terrain où le gouvernement presque a échoué à plusieurs années. Et vous êtes venu avec plusieurs structures étatiques déjà. On peut avoir le ministère de l'Environnement, les structures provinciales également, d'autres structures que les ONG aussi ont créées. Aujourd'hui, croyez-vous que vous allez vous faire entendre ou vous faire comprendre grâce à la politique que vous amènerez avec le gouvernement congolais? Deuxièmement, quelle est la relation réelle que vous avez avec le gouvernement national et surtout provincial, parce que les plus grands problèmes résident dans la gestion des déchets dans la ville province de Kinshasa. J'ai vu que vous mettez plus d'accent sur la manière dont vous allez vous entreprendre pour résorber les déchets et tout ça, et la mobilisation et notamment la collecte des déchets autour de la ville. Mais est-ce que vous pensez également vous pencher du côté de l'indiscipline de la population quant à ça? Nous avons l'impression que certaines personnes sont à côté de la réalité et l'observent de manière exogène et non endogène. Dès lors que vous vous sentez à l'extérieur de ce qui est en train de se passer, c'est vraiment difficile de ressentir même l'émotion qui se dégage de la situation. Il y a un frère, un journaliste qui, dans les questions, a évoqué la population. Nous en viendrons. Mais maintenant, les intervenants qui viennent, Ecoplast, Kintoko,
Mais vous vous rendez compte que nous avons l'expertise ici. On vous a fait la liste de nos membres, et non de moindres. Donc, c'est-à-dire, nous sommes experts dans tous les domaines. Donc, c'est-à-dire, comme je l'ai paraphrasé, Moussapi moko sokola elongité, ngai naza Moussapi, mais Moussapi moko expert na ebi ko nika, donc je sais na bouger à la modèle au sakalate. Et les 5 aussi. Mais tozala qui moko, ça nous a posé des problèmes. Et maintenant, nous avons compris que toza Moussapi, il y a les beaucoup. C'est comme ça, RGD, c'est ça, et nous, les membres, c'est ça. Donc nous sommes une force, pas parce que nous sommes nombreux, mais parce que nous sommes forts d'une expérience, parce que ça fait X nombre d'années que nous bassinons au portillon pour qu'on comprenne que nous étions la voie de la solution. Nous voici au terme de notre rencontre qui avait pour but la présentation de notre structure, sa vision, ses objectifs, ses membres. J'ose espérer qu'au cours de ces échanges, nous avons répondu à toutes vos questions et que vous portez notre message et allez le faire entendre car vous êtes dorénavant notre porte-voix. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous avons été honorés par votre présence et nous vous en remercions. L'heure est venue de mutualiser nos efforts pour faire de la République démocratique du Congo un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. À vous tous, je vous souhaite, au nom de Monsieur le Président ici présent, ainsi qu'au nom de tous les 27 membres de notre réseau et en mon nom propre, un bon retour dans vos activités respectives. Je déclare ainsi clos ce point de presse. Je vous remercie.